Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes produits terminés et vous dire ce que j'ai pensé de ces produits au final. Alors je vais commencer tout de suite avec deux mascaras. Alors le premier c'est le Better Than Sex de chez Too Faced que j'avais eu en miniature avec le coffret qui était sorti pour Noël. C'était pour la palette, le Grand Palais je crois, oui je crois que c'est ça. Donc j'étais très contente de l'avoir eu pour le tester puisque j'avais jamais osé l'acheter puisque c'est quand même un mascara qui coûte 23 € je crois. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Il est vraiment pas mal du tout, il a une brosse comme ceci, il donne vraiment beaucoup de volume, c'est vraiment un très très bel effet. Alors par contre je ne l'achèterai pas, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai exactement le même résultat avec mon mascara de chez Yves Rocher, le packaging rose, le mascara volume déployé que j'utilise très souvent dans mes vidéos. Je trouve que c'est vraiment un dupe, il fait quasiment les mêmes cils, vraiment bien étoffé, bien épais, beaucoup de volume. La différence c'est que avec celui de chez Too Faced c'est beaucoup plus rapide, celui de chez Yves Rocher il faudra passer plusieurs couches et passer un petit peu plus de temps pour l'appliquer, mais au final le résultat est quasiment le même. J'aurais dû vous faire une vidéo à ce sujet, mais il me semble que Kiou a fait justement cette revue sur ces deux mascaras, mais mis à part ça, ça reste un très bon mascara. Ensuite j'ai terminé le méga volume manga de chez L'Oréal qui avait une brosse comme ceci. Alors c'est un mascara que j'ai plutôt bien aimé, il apportait beaucoup de longueur, il fallait passer au moins 2 bonnes couches pour avoir un certain volume, mais il avait quand même un très très bel effet. Le seul petit hic que je pourrais lui reprocher c'est que je trouve qu'il a séché un petit peu vite. Alors c'est vrai que j'ai pas mal de mascaras ouverts, que j'ai vraiment du mal à n'en utiliser qu'un seul, mais sinon il est très très bien. Ensuite j'ai terminé un mascara liner de chez Sephora que j'avais depuis pas mal de temps. Donc là les quelques paillettes qui restent ont complètement séché. C'est un produit qui vous sert à venir déposer des paillettes. Donc vous avez une partie liner donc pour faire un trait de liner pailleté. Et vous avez une partie mascara pour tout simplement en déposer après l'application de votre mascara. Donc j'ai vraiment bien aimé ce produit, je l'ai trouvé super efficace, très pratique. Peut-être que si je tombe dessus je le rachèterai parce que j'avais payé ça quelques euros, enfin je me rappelle c'était en promotion quand je l'avais acheté. Après c'est pas non plus le produit indispensable puisque concrètement mettre des paillettes après votre mascara c'est quelque chose de très facile à faire. Pareil pour un eyeliner, mais on va dire que c'est un petit peu plus rapide et un petit peu plus pratique avec ce genre de produit. Ensuite on passe à la partie soins et je commence avec les gels douche. Donc j'ai terminé un gel douche de la marque Yves Rocher édition de Noël au parfum orange confite et amande. Donc c'est un gel douche gommant, je sais plus si je l'ai dit. Il est très très bien, j'en ai un d'ailleurs d'avance parce que j'adore cette senteur là. Donc il faut aimer l'odeur de l'orange, moi j'aime vraiment beaucoup. Ça sentait vraiment comme les orangettes, c'est vraiment une odeur d'orange mais pas du tout acidulée, vraiment une orange assez sucrée et on sent cette odeur d'amande qui vient vraiment adoucir et j'ai vraiment adoré. Donc c'est un gel douche que j'utiliserai par contre plus en été parce que je ne le trouve pas assez hydratant, en tout cas pour ma part. Mais je trouve que c'est très très bien d'avoir ce genre de produit puisque pour celles qui ne pensent pas forcément à se faire des gommages assez régulièrement, voilà, on peut très très bien s'en servir comme tel. Donc c'est pas le gommage le plus efficace, enfin pour celles qui aiment les gommages on va dire assez costauds, je pense que ça vous suffira pas. Moi qui ai une peau plutôt sensible et plutôt sèche au niveau du corps, c'est des grains très très fins et c'est très très doux pour la peau et pour moi ça me suffit largement. Ensuite une crème de douche hydratante au magnolia et karité de la marque Tahiti. J'ai vraiment adoré ce produit. Les crèmes de douche je valide parce que c'est quelque chose de très onctueux pour la peau, qui nourrit bien. Je trouve que l'odeur reste un petit peu plus longtemps sur la peau. J'adore, ça sent mais trop bon. Ouais, c'est très très agréable, donc ça, voilà, aucun problème avec cette crème de douche. Toujours pour la douche, un produit de chez Mixa, donc c'est le Mixa Intensif Peau Sèche, lait pour le corps sous la douche, hydratant minute, anti-dessèchement pour les peaux sèches, à l'huile nutritive plus glycérine. Absorption immédiate, hydratation 24 heures, non gras, non collant. Donc voilà, vous connaissez maintenant ce type de produit, on en retrouve dans beaucoup de marques maintenant.
Alors c'est un produit que j'ai vraiment bien aimé, effectivement ça ne laisse aucun film gras ni de film collant, donc vous pouvez largement vous habiller après la douche, ça ne pose aucun problème. Très hydratant pour la peau, très très bien. Par contre, je me suis un petit peu lassée de l'odeur. Pourtant ça sent bon, hein, ça sent la crème Mixa. Mais je pense que je suis, pour ce genre de produit, tellement habituée à l'odeur Nivea, qui est quand même différente. Et que, enfin, je trouve pour ma part qu'elle sent meilleure. Voilà, c'est peut-être pour ça. Mais au niveau efficacité, il n'y a aucun souci. C'est une odeur de crème qui sent peut-être un petit peu moins forte que celle de la Nivea, si vous aimez une odeur un petit peu plus neutre. Mais niveau efficacité, elle est tout aussi bien que celle de chez Nivea. J'ai terminé un shampoing soin douceur de chez Caudalie que j'avais acheté en petit format. C'était un format de 50 ml que j'avais donc acheté dans ma parapharmacie pour partir à Marseille. En fait, ça m'avait évité d'emmener le gros gel douche et du coup voilà, ça me permettait aussi de tester la marque Caudalie puisque j'en entends beaucoup de bien, beaucoup parler et je n'ai absolument rien testé de cette marque. Vraiment, que ce soit les produits pour les cheveux, les produits soins pour le visage ou le corps, vraiment rien du tout. C'est mon tout premier produit Caudalie que je teste et j'ai adoré. Donc c'est un shampoing très doux qui sent bon. C'est une odeur vraiment très légère, assez neutre. Le shampoing est vraiment très crémeux, donc effectivement vous n'avez pas besoin d'appliquer forcément de soins ou d'après-shampoing parce qu'il est très nourrissant pour les cheveux. Il démêle bien, vous avez les cheveux vraiment très doux, très bien hydratés. Donc j'ai vraiment aimé ce shampoing. C'est un shampoing qui est sans parabènes, sans phénohexétanol, sans phtalate, sans huile minérale, sans sodium, sans sulfate, sans ingrédients d'origine animale. Enfin, niveau compo, ça m'a l'air plutôt pas mal. Après voilà, je n'y connais pas plus que ça à ce niveau-là. Mais voilà, c'est un très bon shampoing et ça me donne vraiment très envie de tester un petit peu plus la marque Caudalie. Donc si jamais vous avez des produits un petit peu chouchou, des produits à me conseiller ou des produits que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire voilà, vos avis et vos produits de cette marque-là. J'ai terminé un shampoing sec de la marque Go Pretty, shampoing sec fraîcheur et volume. Pareil, petit format, très pratique à emporter. C'est un très bon shampoing sec, très efficace, il n'y a pas de souci, ça absorbe bien l'excès de sébum, ça laisse vraiment les cheveux très propres, ça donne un certain volume que j'aime bien avec les shampoings secs. Par contre, je trouve qu'il laisse quand même un petit dépôt assez blanc, qui est très léger, donc voilà, c'est pas forcément un shampoing que je rachèterais en grand format, mais voilà, c'est le genre de petit produit qui dépanne bien entre deux shampoings ou si vous voulez simplement vous rafraîchir un petit peu ou apporter du volume. Mais voilà, je ne rachèterai pas celui-ci en tout cas. Ensuite, un produit de chez Yves Rocher que j'ai détesté. Alors là, pour le coup, c'est un flop, mais un énorme flop. C'est de la gamme Tradition Hammam. Alors pourtant, j'adore cette gamme sur Yves Rocher. J'adore ces produits, je les trouve vraiment très efficaces, ça sent tellement mais tellement bon. Mais alors là pour le coup ce produit là, non, j'ai pas du tout aimé. Pour vous dire je l'ai même pas terminé mais voilà, je ne vais pas l'utiliser. C'est le masque à l'argile marocaine pour visage et cheveux à l'huile d'argan bio du Maroc. Donc ce produit là je l'ai uniquement testé sur les cheveux, donc à la base je l'ai acheté pour ça, pas forcément pour le visage. C'est une genre de boue. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est une genre de boue comme ceci et à l'intérieur vous avez des tout petits grains. Et donc en fait c'est censé, donc vous l'appliquez en masque assez épais sur tous vos cheveux. Vous laissez poser, c'est censé vous apporter de la brillance, des cheveux vraiment très hydratés, des cheveux vraiment bien nourris, très doux, etc. Et bien écoutez, à part m'alourdir les cheveux, me sécher les cheveux et me donner un aspect poisseux dans les cheveux, je n'ai eu aucun de ces résultats. Vraiment, déjà l'application est pas super agréable au niveau des petits grains. Alors ils sont très fins donc on les sent à peine. Mais je trouve que l'odeur tourne assez rapidement en fait. Je trouve que voilà, que l'odeur qui sent très bon au départ voilà, tourne au fur et à mesure. Pourtant c'est à laisser poser entre 5 et 10 minutes hein, donc c'est pas énorme. Le rinçage est pas tip top puisque vous avez vraiment les cheveux qui sont mais pas du tout
pas du tout lisse, enfin vraiment vous avez l'impression d'avoir les cheveux hyper poisseux. Vos cheveux sèchent hyper lentement malgré le sèche-cheveux. J'ai mis une plombe à sécher mes cheveux. Des cheveux vraiment très alourdis. Vraiment aucune brillance. Vraiment très terne, très poisseux, très sec. Donc j'ai vraiment détesté ce produit. Je ne l'ai pas testé sur le visage. Sincèrement, j'ai pas vraiment envie de le tester sur le visage. Surtout que j'ai une routine soin qui me convient très très bien. Donc voilà, j'ai pas tellement envie de tester. Donc... voilà, gros flop pour ce produit-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez testé ce produit-là. Après, c'est vrai que j'ai pas fait attention, mais je sais pas si c'est pour un type de cheveux particulier. Je sais pas. Moi, j'ai les cheveux colorés, les cheveux assez fins, donc je sais pas si c'est par rapport à mon type de cheveux que ce produit-là n'a pas fonctionné sur moi. Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un body yogourt au melon et à l'huile d'avocat de la marque Attirance. J'ai adoré ce produit. Je l'ai vu dans une boîte à beauté il y a pas mal de temps. Et c'est vraiment une crème pour le corps, mais qui sent tellement bon. Ça sent le melon, mais le vrai melon. Vous voyez, c'est pas une odeur chimique, c'est une odeur à la fois très fraîche et sucrée. Une odeur voilà, qui est très agréable à utiliser quand il fait beau, quand il commence à faire chaud. Et là il m'en restait pas beaucoup puisque je l'avais beaucoup utilisé l'été dernier. Donc voilà, je l'ai terminé et j'ai adoré parce que c'était vraiment une crème pour le corps très fluide, très légère à l'application, qui laissait aucun film gras, ni de film collant, et surtout cette odeur de melon, ça restait sur la peau. Et voilà, c'était vraiment un produit très agréable à utiliser. Ensuite, un produit de la marque Arène d'Essence que j'avais également eu dans une boîte à beauté. Donc il s'agit du lait de soie fabuleux. Alors c'est un produit que j'ai absolument adoré. Donc on pouvait l'utiliser de deux façons différentes, donc comme crème pour le corps et également dans le bain. C'est-à-dire que vous en faisiez couler un petit peu pendant que l'eau coulait et ça vous faisait un bain un petit peu lacté comme du lait, et c'était mais tellement agréable. Ça avait une odeur assez forte, assez soutenue, un petit peu comme du parfum en fait. Moi je mettais ça sur mon corps. Je peux vous dire que je n'avais même pas besoin de mettre de parfum parce que c'était très soutenu. Et enfin voilà, pour moi c'était vraiment un parfum pour le corps. Oh là là, ça sent tellement bon. Ça sent trop bon. Je sais pas si cette odeur existe en parfum, mais alors c'est vraiment génial. C'était pas le truc le plus hydratant que j'ai pu tester, mais vraiment c'était pour cette odeur là qui restait sur la peau. C'est vraiment pour ça que j'ai adoré ce produit. Dans le bain pareil, hein, ça parfume l'eau du bain, c'est super agréable et vraiment ça tient sur la peau. C'est vraiment ça que j'ai retenu, c'était vraiment cette odeur hyper agréable et qui reste bien. Ensuite, un produit de chez Yves Rocher, donc c'est un contour des yeux de la gamme sensitive végétale, le soin confort ciblé. Voilà, un produit très bien. Donc c'était un contour des yeux surtout pour les peaux plutôt sensibles et réactives. Donc c'était quelque chose de vraiment très doux pour le contour des yeux, très hydratant, que j'ai bien aimé utiliser. Alors je trouve qu'il n'est pas aussi hydratant que celui que j'utilise en ce moment. Je vous en avais parlé, c'est le Pep Start de chez Clinique. Alors celui-ci c'est vraiment un truc très costaud niveau hydratation. Donc vraiment très agréable et très confortable pour celles qui ont un petit peu le contour des yeux un petit peu sec ou voilà, qui tiraillent un petit peu. Donc ça on va dire que c'est plutôt agréable en journée si vous voulez quelque chose de pas trop costaud justement. D'assez léger à porter, mais voilà, ça apporte vraiment une bonne hydratation et j'ai eu aucune réaction, voilà, très doux pour le contour des yeux. Ensuite, une crème pour le visage de la marque ELF, donc c'est la Daily Hydration, donc c'est la crème de jour, voilà, il me semble, hein, qui se présente dans ce packaging là. J'ai adoré cette crème de jour. Seul petit bémol que j'avais eu, c'est que j'avais ma pompe qui était cassée, voilà. Et d'ailleurs, je n'ai jamais, je suis en train de vérifier que je vous dise pas de bêtises, mais non, je n'ai jamais retrouvé la tige en fait de la pompe, donc je pense que ça a dû être un défaut à la fabrication. Donc c'était une crème de jour très légère,
très fluide. Alors c'est pas une crème très hydratante, donc si vous avez une peau plutôt sèche ou déshydratée, je pense que ce sera pas assez costaud pour vous. Maintenant, si vous avez une peau plutôt normale, voire grasse, et qu'il vous faut quelque chose d'assez léger pour la journée, c'est très bien parce qu'elle est vraiment très légère. Elle hydrate légèrement, elle sent quasiment rien au niveau de l'odeur. Ça a une légère odeur de crème, mais voilà, qui est pas du tout parfumée. Donc voilà pour ce produit là, malheureusement il n'est plus trop adapté à mon type de peau. Mais à part ça il est très bien, puisque moi j'ai plutôt une peau déshydratée en ce moment, même si elle est toujours grasse au niveau de la zone T. Enfin, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo par rapport à ma peau en ce moment et aux soins que j'ai découverts et que j'utilise. Mais à part ça, elle est très bien si vous recherchez, comme je vous ai dit, une crème qui hydrate légèrement et qui est très légère. Et le dernier produit, c'est de la marque Cos Paris, c'est l'huile de beauté corps et cheveux Jardin des Songes. C'était donc une huile que vous pouvez utiliser sur les cheveux et sur le corps. Donc moi je l'ai beaucoup utilisée pour les cheveux, puisque de temps en temps je me fais des bains d'huile, donc je dirais une fois par mois à peu près, vraiment des bains d'huile où voilà, j'enduis tous mes cheveux d'huile assez généreusement, très généreusement même, et voilà, j'attache ça avec une pince et je reste toute la journée comme ça. Donc vous aviez à l'intérieur de l'huile de camélia qui nourrit, de l'huile d'érel qui protège, de l'huile de jojoba pour l'action anti-âge, de l'huile d'abricot illuminatrice et de l'huile de pépin de raisin antioxydante. J'ai adoré cette huile parce que déjà elle était vraiment très nourrissante pour les cheveux, pas trop compliquée à rincer, malgré que ce soit une huile, ça vous laisse pas des cheveux très gras qu'il faut faire 3-4 shampoings parce que vous avez encore cette sensation d'avoir les cheveux gras, pas du tout. Elle nourrit très bien les cheveux, vous avez les cheveux super doux, super souples, ça sent divinement bon, alors un truc de fou. J'adore, franchement j'ai adoré ce produit. C'est pas la première fois que je teste des produits de cette marque là et je n'ai jamais été déçue. Donc ça vraiment, voilà, très bon produit. Donc voilà pour ma vidéo des produits terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis si vous avez testé ces produits, peut-être qu'on n'a pas le même avis. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, des idées de vidéos, etc. n'hésitez pas à me les laisser également en commentaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!